Mesdames et messieurs, après l'entretien du jour, on enchaîne ce matin avec la rubrique Voile sur le monde et je suis avec Raoul Steve Gounoko. Bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Dans la rubrique Voile sur le monde, on parle ce matin des tractations pour la formation d'un nouveau gouvernement en France après la nomination du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Oui, il faut dire Epiphane Chabi que Gabriel Attal s'attelle depuis ce mercredi à former son futur gouvernement au lendemain de sa nomination par le président de la République, Emmanuel Macron, un gouvernement destiné à insuffler un nouvel élan à un quinquennat presque en panne, devenu à 34 ans le plus jeune Premier ministre de l'histoire politique de la France. Gabriel Attal aura à composer son équipe gouvernementale sous le signe du réarmement et de la régénération souhaitée par Emmanuel Macron. Les deux hommes qui se sont de nouveau rencontrés mardi soir nourrissent tous la volonté d'aller vite. En attendant, le Conseil des ministres qui devait se tenir mercredi matin a été reporté sine die. Le nouveau locataire de Matignon a commencé par recruter son directeur de cabinet, Emmanuel Moulin, actuel directeur du Trésor et proche du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Un haut fonctionnaire qui dispose d'une parfaite connaissance du fonctionnement de l'État, indique l'entourage de Gabriel Attal. Bref, les Français attendent que le nouveau Premier ministre nomme une équipe ministérielle et plus resserrée, chargée de redonner audace et mouvement à un quinquennat à la peine. Le Premier ministre va pourtant faire face aux mêmes difficultés que celles qui l'a précédé, Elisabeth Borne, absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale et Macronie fracturée par la loi immigration. Gabriel Attal a en ligne de mire les élections européennes du 9 juin. Il sera en partie jugé sur sa capacité à réduire l'écart important selon les sondages entre la liste de la majorité et celle du Rassemblement national, donnée largement gagnante et conduite par un autre jeune responsable politique ambitieux, Jordan Bardella. Alors vous nous dites que les tractations qui sont actuellement en cours en France se font de malaise interne. Oui, les tractations battent leur plein en coulisses et les rumeurs fusent sur ceux qui pourraient quitter le navire à l'occasion du remaniement en France. Il se susurre que Bruno Le Maire, par ego, n'ait pas envie d'être sous l'autorité de son ex-secrétaire d'État. Un cadre du camp présidentiel évoque aussi les départs possibles du porte-parole du gouvernement Olivier Véran ou du ministre des Transports Clément Beaune, tombé en disgrâce à cause de ses réticences sur la loi immigration. Et plusieurs autres ministres de l'aile gauche de la Macronie ont exprimé à des degrés divers leur désaccord face au virage à droite opéré à l'occasion du vote de ce test. La question de leur maintien au sein du gouvernement sera au cœur des discussions. Gabriel Attal devra aussi se trouver un successeur au ministère de l'Éducation nationale, puisqu'il était précédemment ministre de l'Éducation nationale en France, qu'il n'aura occupé que 5 mois. Oui. 5 mois seulement. La nomination de Gabriel Attal, qui fait partie des personnalités politiques préférées des Français, a, semble-t-il, fait grincer quelques dents en interne au sein du gouvernement sortant, notamment chez ceux qui ambitionnent de succéder à Emmanuel Macron et observent avec inquiétude sa fulgurante ascension. Alors, et la question que beaucoup de personnes se posent, là aussi, vous nous conseillez bien de savoir qui est réellement Gabriel Attal et qu'est-ce qui a motivé le choix porté sur sa personne. Oui, il faut dire que le populaire ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, est né d'abord le 16 mars 1989 à Clamart, Hauts-de-Seine, et il est militant du Parti socialiste de 2006 à 2016. Il est membre du cabinet de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, de 2012 à 2017, ainsi que conseiller municipal depuis 2014. Le populaire ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, est devenu, mardi, on l'a dit tout à l'heure, à 34 ans, le plus jeune chef du gouvernement de l'histoire de la République française.
il faut dire que Gabriel Attal a été, comme je l'ai dit, militant du Parti socialiste. En 2016, il rejoint le parti fondé par Emmanuel Macron, En Marche, devenu La République En Marche, puis Renaissance, dont il est porte-parole en 2018 et membre du bureau exécutif à partir de 2021. Il est élu député lors des élections législatives de 2017 dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine à l'Assemblée nationale. Il est membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Il est également rapporteur du projet de loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. En 2018, il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse dans le second gouvernement, Édouard Philippe, devenant à 29 ans le plus jeune membre d'un gouvernement sous la Ve République. Il est notamment chargé de mettre en place le service national universel. Il est ensuite porte-parole du gouvernement entre 2020 et 2022 au sein du gouvernement Elisabeth Borne, formé en 2022 sous la seconde présidence d'Emmanuel Macron. Il est d'abord ministre délégué chargé des comptes publics, réélu député dans la foulée lors des élections législatives de 2022. Il n'occupe pas cette fonction afin de rester au gouvernement. En juillet 2023, il est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le 9 janvier 2024, au lendemain de la démission d'Elisabeth Borne, il est nommé Premier ministre par le président de la République Emmanuel Macron, devenant à 34 ans le plus jeune chef du gouvernement de l'histoire de la Ve République française. Donc vous comprenez qu'il a eu un très bon parcours et il pourra faire le job. Il a de l'expérience, il a une parfaite maîtrise de l'appareil de l'État et donc sa nomination n'est pas le fruit du hasard. Et donc ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a porté sa confiance sur lui et son parcours en dit vraiment long. Il faut dire que le populaire ministre de l'Éducation, devenu aujourd'hui Premier ministre, est un homosexuel. Il le dit ouvertement reconnu. Et donc c'est un homosexuel. Ça c'est un peu sa vie privée, mais c'est ça aussi. Voilà, on en sait un peu davantage en tout cas sur le nouveau Premier ministre français. Merci à vous, Ravsi Bounouko. On connaîtra